Il était une fois un minuscule îlot, ouvert aux vents et aux marées d'une mer émeraude, né au cœur de la tempête d'un esprit déchaîné, son maître inlassablement enfermé par une dure année de confinement. Au sein de ce promontoire rocheux allait naître un gigantesque Kickstarter, un mystère entier qui laisserait les fans esselés par monts et par vaux. Et, dans une menue bicoque, une jeune femme aux couleurs or, si l'or était brun, s'apprêtait à nous accueillir, à nous emmener à ses côtés dans sa quête. Une quête pour sauver celui qu'elle aime de l'injustice, mais aussi pour se découvrir. Salut Booktube! Avec cette vidéo, j'interromps momentanément mon bilan de l'année 2022 puisque c'était vraiment l'occasion de parler de ce livre. Je l'ai dévoré, vous l'avez sûrement compris avec le titre, il s'agit du projet secret numéro 1 de Brandon Sanderson. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, Brandon Sanderson donc, est un auteur de high fantasy adulte, extrêmement connu dans le monde anglo-saxon et qui pendant le confinement a rédigé pas moins de 4 romans supplémentaires dont il n'avait parlé à absolument personne, et l'année dernière il a fait un Kickstarter pour la parution de ces 4 romans avec des e-books, des audiobooks, des livres physiques, des éditions collector et tout soin. C'est le plus gros Kickstarter qui ait jamais été financé et c'est comme ça que l'on va avoir ces 4 romans là qui vont sortir tout au long de l'année 2023 tous les 3 mois. Et le premier sortait pour les personnes qui ont financé le Kickstarter le 1er janvier. Donc vous vous en doutez, j'avais participé, j'ai donc reçu la version e-book parce que honnêtement pour les livres papier avec les frais de livraison c'était vraiment beaucoup trop cher. Mais donc j'ai reçu la version e-book le 1er janvier et donc je l'ai dévoré en 24 heures et je me disais que c'était du coup l'occasion de vous en parler. Déjà première révélation, il s'agit de la couverture et du titre. Et donc ce livre est un stand-alone qui se passe dans l'univers du Cosmere et qui s'appelle Trace of the Emerald Sea. Je trouve que la couverture est très jolie honnêtement. Pour celles et ceux qui vraiment ne veulent pas trop en savoir, hormis un avis général, j'ai vraiment adoré, c'est un coup de cœur, vraiment, donc c'est une année 2023 qui commence plutôt très bien. On prend tout ce que sait faire Brandon Sanderson de mieux, le world building, les hard magic systems, des personnages hyper bien caractérisés, hyper bien construits. Et à ça il a rajouté une atmosphère vraiment hyper douce, hyper cocon. On a cette ambiance de conte un peu onirique, un peu magique. J'ai eu l'impression de me plonger dans un doudou, dans un plaid. C'était vraiment hyper réconfortant comme lecture. Je trouve que c'était parfait pour la fin des fêtes de fin d'année. Et vraiment, j'ai adoré. J'ai trouvé les messages très jolis. L'histoire se déroule à merveille. Si vous aimez la piraterie, ça tourne vraiment autour de ça. La magie est absolument géniale, les personnages aussi. La narration est très particulière mais extrêmement drôle, ça a fonctionné. Et il a très bien joué sur ce côté drôle et un peu satirique de la fantasy en général, sans pour autant gâcher les moments de drama, les moments avec des enjeux un petit peu plus grands, et ils sont très bien respectés, donc vraiment on a un équilibre qui est parfaitement maîtrisé et donc c'est absolument génial. Bref, je ne peux vraiment que vous le recommander. Foncez si vous n'aviez pas l'intention de l'acheter, si vous n'étiez pas du tout au courant. Il n'y a pas du tout besoin de connaître les autres œuvres de Brandon Sanderson, on peut parfaitement aller là-dedans sans rien en savoir. Il y a des petits clins d'œil par-ci par-là, mais ce n'est absolument pas nécessaire d'avoir les références. Donc si vous voulez même une entrée en matière assez facile dans le monde de Brandon Sanderson pour voir son écriture, pour voir sa prose, pour voir son système de magie surtout, avec un stand-alone qui fait à peu près 450-500 pages en physique, en VO, franchement allez-y, il va sortir de toute façon très bientôt en traduction, je crois que c'est le 10, quelque chose comme ça. Entre le 10 et 15 janvier en traduction, puisque en fait tout sort au même moment, il y a juste les backers du Kickstarter qui l'ont eu avant, donc tout début janvier comme moi. Maintenant, si vous voulez en savoir un petit peu plus, de toute façon je ferai tout sans spoiler, ne vous inquiétez pas, mais je sais qu'il y en a certains qui ne veulent rien savoir avant d'y aller. Moi, évidemment, je l'ai lu dès que je l'ai reçu, donc je ne savais absolument rien. Mais dans cette histoire, on va suivre le personnage de Tress, qui vit sur un petit rocher pas très accueillant, où les gens n'ont pas le droit de partir de cette île, et lors de son enfance elle va se lier d'amitié avec un amour aussi grandissant pour le jeune Charlie qui est le fils du duc, qui est pas trop bien dans sa famille puisque le duc est un petit peu un gros con.
Et Charlie est vraiment l'enfant candide, gentil, qui va parler sans s'arrêter et je le trouve adorable. Et donc ils vont tomber amoureux jusqu'au jour où le duc décide d'emmener Charlie hors de l'île pour lui trouver une épouse. Charlie promet à Tress qu'il ne va pas l'oublier et qu'il ne va pas se marier. Et quand le duc revient en annonçant que son héritier a trouvé une épouse, Tress en fait se rend compte que Charlie a été remplacé par un autre, que le roi a décrété comme son nouvel héritier et que Charlie a été livré à une sorcière qui vit dans un endroit très dangereux. Et donc elle va décider de partir de son île malgré l'interdiction pour aller le retrouver et le sauver de cette injustice. Dès le début, du coup, on a vraiment cette dimension de quête initiatique qui nous rappelle beaucoup les contes qu'on pouvait avoir quand on était enfant, avec une jeune fille à la vie ordinaire qui va sauver celui qu'elle aime, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est omniprésent tout au long du récit. Cette dimension de conte de fées est très ancrée dans le récit, surtout au début, et petit à petit, on évolue par rapport à ça. On s'en extirpe un petit peu, mais on garde toujours cette sensation, cette impression de conte de fées. Et Brandon Sanderson lui-même avait voulu donner cette impression, donner cette ambiance avec une comparaison à Princess Bride qui est un conte de fées un petit peu pour les adultes, et là on a un petit peu cette impression là. Et l'ambiance de conte de fées, c'est vraiment quelque chose que j'adore, qui est assez dur à bien faire. De ce que j'ai vu dans d'autres livres, c'est pas forcément évident. Et là, vraiment, c'est hyper bien maîtrisé. On sent que Brandon Sanderson sait ce qu'il fait. Et c'est vraiment magique. J'ai trouvé que on se mettait directement dans l'ambiance, dans l'histoire, qu'on entrait dedans. Pour réutiliser une des métaphores de l'histoire, comme dans un gant, en fait ça rentre tout seul, c'est confortable, c'est tout doux. Voilà, ça se fait vraiment tout seul, sans accroc. Et une des choses qui m'a le plus marqué, si vous avez déjà lu ou que vous connaissez Brandon Sanderson, cela ne vous surprendra absolument pas. Mais c'est vraiment le système de magie, puisque, et oui, même dans ses stand-alone, Brandon Sanderson développe des hard magic systems absolument uniques et absolument originaux. Dans cet univers, il y a 12 océans qui sont reliés à 12 lunes, et chaque océan est constitué de spores qui proviennent de la lune qui lui fait référence, et chaque océan va avoir une couleur qui correspond au type de spore qu'il y a à l'intérieur et au type de pouvoir que ces spores vont avoir. Et le problème avec les spores, c'est qu'elles sont extrêmement dangereuses et qu'elles vont développer leur pouvoir, exploser, grandir et se créer finalement au moindre contact avec de l'eau. Par exemple, dès le début, on est au contact avec les spores émeraude et si on met la moindre goutte d'eau sur une de ces spores, elles vont grandir en faisant des énormes vignes, des énormes troncs un petit peu de végétaux. Et donc par exemple s'il y a une spore qui s'envole et qui vient au contact d'une goutte de sueur ou même dans la bouche et au contact de la salive, et vous imaginez ce qui va se passer, la spore va s'activer, va se transformer en arbre et donc ça se passe pas forcément très bien pour nous. Cet univers est construit autour de cette notion de spore, ou cette notion de mer qui ont chacune des pouvoirs différents et donc il y a 12 types de spores différentes. On va apprendre à en connaître quelques-unes qui sont plus ou moins dangereuses et la dernière mer qui est la mer la plus dangereuse, qui est l'endroit où habite la sorcière, où Tress va devoir aller. Donc elle va devoir traverser, si elle veut atteindre son but, les mers les plus dangereuses avec les spores les plus dangereuses. Et ce que j'adore, c'est que bon, déjà vous l'avez vu, la prémisse du système magique est vraiment hyper intéressante, hyper originale, mais vraiment il y a plein de problématiques liées à ça qui sont adressées. Par exemple, qu'est-ce qui se passe quand il pleut, qu'est-ce qui se passe avec la salive quand on marche, etc. etc. Donc ça c'est vraiment hyper intéressant, c'est très bien fait. Et par la suite, comme souvent avec Brandon Sanderson, on a tout un processus d'apprentissage de la part de Tress qui va apprendre à utiliser ses spores et à comprendre comment elles fonctionnent. Et donc on a vraiment ce système d'apprentissage et presque ces recherches scientifiques avec des expériences qu'elle va faire sur comment fonctionnent les spores, qu'est-ce qu'on peut faire pour activer leur pouvoir, pour diminuer leur pouvoir, pour contrôler leur pouvoir, etc. Et c'est vraiment trop intéressant, j'adore la magie, j'adore les hard magic systems, surtout là on se rapproche presque plus de la science, qui est ce que je préfère
absolument dans ce genre de livre, et en plus avec de l'apprentissage et de l'entraînement, et donc ça c'est tout ce que j'aime vraiment. Et Brandon Sanderson est vraiment un expert dans la matière. Si vous avez lu par exemple Mistborn, ça ne vous surprendra pas que je dise ça. On a toute une mythologie, un folklore autour des sports également, on a tout un world building qui va graviter autour de tout ça, et vraiment le travail de construction du monde, l'attention aux détails, aux problématiques qui peuvent arriver avec les sports est vraiment incroyable. Et pour un stand-alone de 500 pages qui est en plus un roman additionnel, je trouve que Brandon Sanderson s'est vraiment fait chier. Il n'y a pas d'autre mot, et je suis vraiment impressionnée qu'il ait fait tout ça, qu'il ait développé autant tout ce qu'il fait, même si le connaissant, ça ne devrait pas me surprendre. Donc voilà, c'est vraiment, je pense, qui va me rester le plus en tête, c'est cette magie, mais comme dans tous les romans de Brandon Sanderson, mais également les personnages, parce que Brandon Sanderson fait toujours des personnages incroyables, des personnages hyper riches, hyper vrais, qui sont très bien développés, et des personnages intéressant, plein de nuances, plein de défauts aussi. Et dans ce livre, ce que j'ai aussi particulièrement aimé, c'est ce côté deuxième famille, ce côté groupe très attachant, et où finalement tout le monde va se trouver, tout le monde va se rassembler autour de quelqu'un, et voilà, devenir une deuxième famille, tous se faire confiance, apprendre à s'aimer. Et c'est vraiment ça qu'on a dans ce texte. Encore une fois, Brandon Sanderson sait très bien le faire, on a la même chose dans Mistborn, dans Skyward, dans les autres textes de Brandon Sanderson, on a ce côté-là, et là ça fonctionne extrêmement bien. Tous les personnages sont hyper attachants, il y en a qui sont hyper drôles, il y en a qui sont très touchants, il y en a qui sont mignons, il y en a qui sont ridicules. Ils ont tous leurs petits quirks, leurs petites particularités, et c'est ça qu'on adore aussi. Il y a un personnage en particulier qui va vraiment me rester en tête, c'est le médecin du groupe. Si vous avez lu ce roman, vous savez de quoi je parle, parce que je le trouve extrêmement drôle, extrêmement décalé, improbable, enfin voilà, je l'aime énormément. La protagoniste est également très attachante, j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle ne soit pas du tout une protagoniste typique de ce qu'on pourrait voir par exemple dans du YA, puisque même si c'est un roman adulte, on a une protagoniste qui est adolescente, donc qui pourrait se conformer au code du YA, mais c'est pas du tout le cas, elle est très pragmatique, et c'est une des principales caractéristiques d'ailleurs qui la définit depuis le début, c'est son pragmatisme, sa réflexion. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est très appréciable dans ce genre de texte. Et c'est d'ailleurs une petite blague que fait le livre lui-même, mais je reviendrai là-dessus juste après. Quelque chose qui moi ne m'attire pas particulièrement, mais qui pourra en attirer certains ou certaines, c'est le monde de la piraterie, puisque pour quitter son île, évidemment, Tress va devoir partir sur un bateau, et du coup elle va se retrouver dans le monde des pirates. Et donc on va la voir évoluer dans ce monde. Si vous aimez le côté pirate, eau et tout ça, c'est super intéressant. Un petit peu en marge des personnages, puisque c'est surtout eux qui portent ce message que j'ai tant aimé. On a vraiment une notion de gentillesse, d'honnêteté, de confiance qui est prédominante tout au long du livre, puisque le personnage de Tress est très pragmatique, mais elle est aussi très honnête et très candide, finalement dans le bon sens du terme et pas dans le sens plus négatif. Et ça j'ai beaucoup aimé, puisqu'elle arrive finalement à faire énormément de choses avec de la réflexion, mais sans recourir à des procédés retors, sans recourir à la trahison ou à la manipulation. Elle reste toujours extrêmement gentille, à refuser de faire du mal aux autres, et pourtant elle arrive quand même à ses fins. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce texte aussi, c'est qu'on a vraiment ce message, ce qui est pas mal dans la fantasy adulte de temps en temps. Et enfin, la dernière chose qui pour moi fait que ce roman est vraiment unique, c'est sa narration, puisque c'est ça qui va lui donner ce côté incroyable, ce côté féerique, mais également ce côté très drôle, puisque ce n'est pas une narration d'un point de vue interne, c'est vraiment un narrateur qui nous raconte l'histoire. C'est un petit peu comme si un barde venait et racontait l'histoire. Il y a parfois des interactions imaginées, évidemment, entre le narrateur et nous, où il va nous dire « vous pourriez me demander telle chose, mais je vous dirais de me laisser finir », des choses comme ça. C'est très drôle, j'aime beaucoup parce que on a aussi un narrateur qui sait tout, mais qui fait le choix de nous donner ou non certaines informations, ce qui est toujours sympathique à suivre quand c'est bien fait, et là pour le coup évidemment ça l'est. Et c'est un narrateur aussi très self-conscious, puisqu'il se moque de la narration classique, des processus narratifs qu'on peut avoir dans les contes, dans la fantasy, et notamment dans la fantasy plus classique ou young adulte, avec les clichés qu'on peut avoir. Et ça, j'ai trouvé ça très drôle. Pour celles et ceux qui ont vu
Jane the Virgin, ça me fait beaucoup penser au narrateur de Jane the Virgin, puisque ça va être vraiment de la satire, de la moquerie par rapport à ce qu'on peut avoir dans les autres textes. Je vais vous donner deux petits exemples, qui encore une fois ne sont pas spoilants, ne vous inquiétez pas. First, though, Tress went to talk to her parents, something more people in stories such as this should do. I would call the gift of thoughtfulness a double-edged sword, but I've always found that metaphor lacking. The vast majority of swords have two edges, and I've not found them to be any more likely to cut their owner than the single-edged variety. Vous voyez, c'est plein de petites réflexions comme ça, de petits pics, de petites moqueries qui rendent ce texte vraiment unique, vraiment très drôle. J'ai beaucoup de fois pouffé, j'avais envie de surligner tout sur ma liseuse. J'ai gardé beaucoup de citations que j'aimerais bien renoter et recopier parce que honnêtement elles sont absolument parfaites. Et pour celles et ceux qui sont un peu plus familiers avec l'univers de Brandon Sanderson, le narrateur est Hoyt, que l'on peut voir de temps en temps dans plusieurs textes, qui fait son apparition, qui n'est jamais centrale dans les textes mais qui fait son apparition dans plusieurs histoires de Brandon Sanderson. Donc voilà, c'est pour le petit fun fact. Et c'est aussi ce personnage qui fait cette narration, cette ambiance qui est si unique, si magnifique, rend ce roman qui, malgré sa structure narrative assez classique, puisque encore une fois on se rapproche beaucoup du conte avec son élément perturbateur, son dimension de quête, ses péripéties, mais c'est vraiment toujours renouvelé avec un twist, avec des éléments intéressants qui vont revenir par-dessus et qui va conserver quand même ce côté magique qu'on aime tant dans les contes et dans les récits un peu féeriques. Et c'est quelque chose qu'on perd dans la high fantasy adulte, mais là vraiment je trouve que ça fonctionne à merveille, c'est vraiment extrêmement bien fait, c'est encore une fois je le dis, c'est tout doux, c'est tout mignon et en même temps c'est très intéressant, le système de magie est parfait, la narration aussi, je l'ai dit, les personnages également, enfin bref, j'ai tout aimé dans ce livre. Si vous aviez quoi que ce soit comme doute sur le fait de le prendre, de vous le procurer ou je ne sais quoi, il n'y en a pas à voir vraiment, c'est génial. C'est une très bonne entrée, je pense, dans l'univers de Brandon Sanderson. Si les plus gros vous font un petit peu peur, il va être traduit très bientôt, donc vraiment pas de raison de ne pas essayer si vous vous êtes intéressé. Donc voilà, je trouve que ce livre est un petit bijou, je lui ai donné la note de 5 sur 5 évidemment. Comment très bien commencer cette année. Pour celles et ceux qui voudraient le lire en anglais, c'est quand même assez accessible, je pense que je lui mettrais 3 sur 5. Brandon Sanderson, c'est toujours des livres assez denses, assez longs, mais qui n'ont pas un anglais extrêmement difficile. Je vous rassure, plus d'interludes, je vais continuer mes prochaines vidéos, donc dès jeudi, puisque comme j'en ai pas mal à faire, je vais en faire un petit peu plus régulièrement sur les prochaines semaines. Mais je vais continuer dès jeudi avec mes déceptions, mes tops et mes flops de 2022. Je reprends ça, puis les dernières lectures de décembre. Mais je voulais faire cette vidéo un petit peu particulière pour ce premier projet secret. Peut-être que je ferai cette vidéo assez rapidement pour chaque projet secret pour que vous sachiez un petit peu à quoi vous attendre. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à me le dire en commentaire. Si vous l'avez lu, également partagez ce que vous en avez pensé ou si vous comptez le lire tout simplement. Et en attendant mes tops et mes flops, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.